Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, la journée mondiale de l'alphabétisation 2024. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La journée mondiale de l'alphabétisation 2024 s'est déroulée du 9 au 10 septembre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix ». Cette cérémonie placée sous le très haut patronage du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est ouverte par le docteur Joseph Dione Ngouté, Premier ministre et chef du gouvernement, au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Une soixantaine de délégations et de pays venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des États-Unis et d'autres pays, comprenant des membres du gouvernement et des directeurs généraux, des représentants des missions diplomatiques et assimilées, ainsi que des représentants des organismes non gouvernementaux. Avec au centre Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Elle est accompagnée du président de la Commission nationale de l'UNESCO pour le Cameroun, le professeur Laurent-Serge Etoundi Ngoa, ministre de l'éducation de base du Cameroun, ainsi que de son Excellence André Magus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et de nombreux autres membres du gouvernement du Cameroun. Le bal des allocutions débute par le mot de bienvenue du maire de la ville de Yaoundé, M. Luc Messi Atangana, suivi de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui a rappelé à l'assistance que le choix du Cameroun pour cette 58e édition n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire ma rentrée car c'est un grand jour, vous le savez, au Cameroun, celui de la rentrée scolaire. Et je suis très heureuse de faire ma propre rentrée ici, avec vous, à Yaoundé. Je reviens avec bonheur au Cameroun et le fait que cette journée dédiée à l'alphabétisation partout dans le monde et pour capitale Yaoundé est tout sauf un hasard. C'est aussi le signe de la reconnaissance des efforts de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour l'éducation en général et pour l'alphabétisation en particulier. Selon Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, plusieurs autres caractéristiques ont contribué au choix porté sur le Cameroun. Les enfants apprennent mieux dans leur langue natale, celle qu'ils parlent à la maison. Ils se sentent pleinement reconnus si on leur parle cette même langue à l'école. C'est pourquoi à l'UNESCO, nous préconisons un enseignement dans la langue natale, en particulier au cours des premières années de scolarisation, où s'acquièrent les compétences de base en lecture et en écriture, en même temps que les langues nationales sont graduellement introduites. La directrice générale de l'UNESCO a souligné l'importance des langues nationales ainsi que de l'éducation multilingue, un point de vue que partage l'écrivain sénégalais le professeur Boubacar Diop, qui met l'accent sur ce sujet dans son exposé circonstanciel. L'alphabétisation est un outil de libération, non seulement de l'individu, mais aussi de toute une communauté. C'est par l'éducation que nous pouvons comprendre notre histoire, notre culture et notre place dans le monde. Le docteur Joseph Dione Ngouté, représentant personnel du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, à ces cérémonies, a quant à lui saisi l'occasion pour souligner l'engagement de l'UNESCO dans la promotion de l'alphabétisation grâce à l'éducation et à d'autres initiatives multiformes mises en place par ce partenaire. Au nom du président de la République, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, pour son soutien multiforme que l'illustre institution dont elle est en charge ne cesse d'apporter à l'État du Cameroun en ce qui concerne la promotion de l'éducation en général et de l'alphabétisation en particulier. Le Premier ministre et chef du gouvernement, le docteur Joseph Dione Ngouté, reconnaît aussi que le multilinguisme et l'alphabétisation rencontrent différents obstacles dans leur expansion, d'où son appel à une volonté commune constante de promouvoir de telles initiatives.
Outre les cérémonies protocolaires qui se terminent avec le départ du docteur Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, il y a également la remise des prix aux différents lauréats du jour, suivi des travaux proprement dits de la 58e édition des Journées internationales de l'alphabétisation. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.